Bonjour Gambetta. Monsieur Bido Bidjan. Bidjan, Bidjan, tu connais cette chanson Bruno Bidjan? Il y a cette chanson Bidjan, Bidjan, Bruno Bidjan. Tu te rappelles ce qu'il avait dit non à Mougou? Il parlait de lui le jour-là. Que l'homme bâti est fondamentalement méchant, jaloux, aigri. J'ai 2 télé, 3 radios et 4 journaux, je veux les massacres. Ça, c'est quand ses grands frères Betty lui avaient lancé le mousson. Ça, c'est guerre de Betty. Et que ça, c'est quand son frère Betty lui avait lancé le mousson. Ils étaient fâchés. Amougou est venu, il a tout versé. Il a tout versé. Après la crise de lucidité, tu croyais que quoi, Bruno Bidjan? Que tu es devenu le coépoux. Que tu es le coépoux préféré de ton frère Amougou Belinga. Et pas parce que vous partagez Ivana de temps en temps que tu crois personnellement qu'il est devenu ton ami. C'est là où tu t'es trompé. Le diable n'a pas d'amis. Tu peux même partager la même femme avec le diable, Bruno Bidjan. Le diable n'a pas d'amis. Surtout un ami incompétent comme toi, parce que tu croyais que c'était en gueulant, en appuyant sur le cou de Dieudonné et Somba que Amougou allait te sauver. Mes frères Betty. Vous avez même honte encore. Quand je vous entends parler, je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez. Vous êtes vraiment, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire, Dieudonné et Somba donnent un avis clair sur la vie. À 89 ans, on ne peut pas. À 90 ans, 89 ans, on ne peut plus être à 10% de ses capacités. Je ne sais pas ce que Dieudonné Somba a dit qu'il n'était pas normal. Mais comme l'homme Betty est fondamentalement méchant, jaloux, hypocrite, envieux, surtout haineux des autres. Parce que le fait de chasser, chasser Dieudonné Somba, c'est la haine. Ça dit que c'est quelque chose qu'on a osé dire. Ce n'est pas l'expression, c'est une expression haineuse. C'est quelqu'un qui dit quelque chose parce qu'il est motivé par la haine. C'est-à-dire qu'il ferme ses yeux comme ça. Si on dit que Paul Biya ne sera plus au pouvoir, le gars commence à devenir fou. C'est de la haine. Vous avez atteint le stade de haineux. Regardez quand vous parlez. Vous les bêtises. Regardez comme vous parlez. Si vous ne faites pas attention, vous allez empêcher à tout le monde de respirer au Cameroun. Je vous mens pas. Si vous ne faites pas attention, parce que vous êtes comme ça, quelqu'un parle de sa chose, que telle chose ne va pas, vous venez l'insulter. Maintenant, ça n'a plus de limite. Avant, c'était sur les opposants. Avant, c'était sur nous, les talibans. Avant, c'était sur nous, machin. Maintenant, c'est même sur vous-même. Le premier qui ouvre la bouche, il est antipatriote. Est-ce que Dieudonné Somba savait qu'il pouvait être taxé d'antipatriote? Est-ce que Dieudonné... Il est au CED. Et comme si ça ne suffisait pas, simplement parce qu'il a dit ça, donc, il est parti, juste qu'on est parti, Mbamkoui, là, il est parti faire son pipi devant Mbamkoui. Il est parti se chier dessus devant Mbamkoui. Sérieux. Sérieux. Ça dit que, et ce sont ces mêmes gars là qui vous parlent de, je ne sais pas. Non, les gars, vous avez trop la rage dans le... Vous avez tellement peur de pouvoir que vous êtes devenus fous. Parce qu'on dit chez nous que... Et ça, je le dis comme ça, hein, vous avez peur, c'est-à-dire que vous, les gens du pouvoir, vous, les bêtis qui sont au pouvoir, parce qu'il y a plein d'autres tribus au pouvoir, ils ne font pas autant des ailes. Parce que le pouvoir est grand. Hein. Le pouvoir est grand. Niate Bamileke est au pouvoir. Cavaillé Nordis, il est au pouvoir. Mais ce sont les bêtis du pouvoir qui donnent l'impression que le pouvoir leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Pour peu que Dieu donne Somba vous dit que vous croyez qu'il y a quelque chose qui vous appartient au Cameroun, vous mentez. Vous mentez, vous commencez à le menacer. Vous commencez à le menacer. Insultez, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si Dieu donnait son bétail à Bamileke, on allait dire que non, c'est comme toi qui l'a envoyé là-bas pour aller faire ça. Parce que vous êtes comme ça, les gars. Parce que vous êtes comme ça, que de la rage. La rage des faibles hein, et des incompétents. Ce n'est pas la rage. Parce que vous, les bêtis du pouvoir, vous avez la rage des faibles et des incompétents. Donc directement, vous avez viré Dieudonné et Somba. Parce qu'il a dit qu'à 89 ans, on est quand même en sérieux.
Toi, Gambé, ta tête de spermatozoïde, Bruno Bidjan, tu vas bientôt pointer au chômage. Tu vas bientôt pointer au chômage. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme est fondamentalement méchant, jaloux, aigri. Ce n'est pas parce que tu es coépoux. Ce n'est pas parce que tu es coépoux avec Amougou. Amougou a atteint le stade de la folie. Le gars, en ce moment, comme on vous dit toujours, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus accrus, les plus rudes, deviennent des actes de changement. Bruno Bidjan, tête de spermatozoïde. Le gars, il s'est assis comme ça. Oh, monsieur, c'est moi qui fais. Malgré tout, Amougou t'a viré. Maintenant, il va reprendre Ivana, il va la mettre ailleurs. Tu vas te débrouiller au quartier, comme les parfaits ici, comme les gens jarzés, comme les Pamiens, le gars, il s'appelle comment? Celui qui travaillait pour Eto aussi. Le type, il s'appelle comment? Obama. Qu'une jeunesse, je ne sais pas, vous êtes un gang de prostituées ou quoi? On dirait un gang de prostituées. C'est fou, hein? C'est fou, vous les jeunes gars bêtis là. Et c'est comme ça qu'ils sont nerveux, haineux. Dès que tu ouvres la bouche, il veut dire te tuer. Dès que tu ouvres la bouche, tu veux dire quelque chose, c'est dire la guerre. Tu dis que tu n'es pas d'accord, que vous voulez imposer aux autres. Qui veut imposer aux autres? J'ai écouté l'autre sœur là, vociférer l'autre jour. Qui veut imposer aux autres la pensée unique? C'est celui qui dit à l'autre que l'autre dit avec sa bouche que non, écoute, vraiment, c'est pas sérieux. À 89 ans, c'est pas possible. À 89 ans, c'est pas possible qu'on soit, même à 20% de ses capacités. Tu le vis, tu la mets en prison. Après, les autres vont venir sur Internet. Oh, le Banga a fait ceci. Oh, ils vont étaler la haine. Vous allez voir tout à l'heure, encore sur cette vidéo, les Bela, les Atamana, les Onambele, les Foura, les Yankoda. Il y a les gens là que simplement parce qu'ils sont bêtis, ils ont fini par croire que ça leur appartient aussi. C'est comme si, quand je lis les commentaires sur mon mur, c'est comme si la langue bêtise se résume aux insultes. C'est comme si l'homme bêtis ne vit que d'insultes. Parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Vous allez voir sur cette vidéo aussi. Partagez-la au maximum, les gars, pour que tous les gars bêtis voient ça. Vous allez voir. Vous allez voir ces petits, parfois, avorton, crevant, chacun est en train d'écrire pour lui. Un homme qui vit chez une femme ne parle pas en public, c'est ta femme. Si tu disais que l'homme qui vit chez ma femme, là, je pouvais comprendre, c'est ta femme. Oh, va laver les caleçons, les caleçons de mes enfants, l'autre crevard qu'on appelle chancelion, le chancelion. C'est juste que c'est aussi un autre gars bêtis, cette crevure-là. Que des insultes et des mensonges dans la bouche. Avec une vantardise arrogante, villageoise, tu ne sais même pas d'où ça sort. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Et vous croyez que vous allez stopper le train? Vous n'allez pas stopper le train. Le train du changement, vous ne pouvez pas le stopper. Vous n'avez qu'à virer. Il y aura, quand vous tuez un dieu d'honneur et Somba, quand vous écrasez un dieu d'honneur et Somba, il en reste encore 1000. Il y a 10 qui poussent tous les jours. Parce que tous les jours, les cerveaux s'ouvrent. Tous les jours, les gars se réveillent. Tous les jours, les gars comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette fumisterie. Regardez l'autre Gambetta, il est en train de pleurer. Mais je suis sûr qu'en ce moment, il a écrit au moins 10 lettres à Amougou. Au moins 10 lettres. Je t'aime mon père, je t'aime mon père. Mon père, je t'aime vraiment. Tu ne peux pas savoir comment je souffre quand tu es fâché. J'ai envie de téter ton sang et tout. Patati. Il a écrit n'importe quoi. Jusqu'à là, Amougou ne lit pas. Amougou va dire, renvoie les clés de la voiture, tu renvoies les clés de la maison, tu renvoies la go même, tu mets dans la voiture, tu vas te débrouiller. Comme ça que vous vivez, les gars. Mais j'appelle ça la lecture de l'heure. J'appelle ça la lecture. On est à la lecture de l'heure, les gars. Croyez-moi, on est à la lecture de l'heure. Et quand l'heure est à lire l'heure, on ne peut que lire l'heure. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que parfois, je vois des combattants qui croient qu'ils peuvent vous empêcher de lire l'heure. Ils ne peuvent pas vous empêcher de lire l'heure. Même si vous rappellent quoi aujourd'hui, même si vous disent quoi aujourd'hui, oh là, le prix du riz a augmenté, le prix du poivre, c'est l'heure de lire l'heure. Il fallait empêcher le prix de monter. C'est l'heure de lire l'heure. Et il faut lire. Oh.
Et il faut le lire. Je suis beau, hein. Parfois, elle me regarde comme ça et tout. Je vois toutes les femmes de 35, 40 ans là. Quand elles me regardent comme ça, elles se disent, je mangerais bien le petit vieux aussi. Bonne journée, les enfants.